Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment fusionner des requêtes dans Power Query. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous invite à aller en description, vous trouverez un jeu de données à télécharger, ça vous permettra de suivre en même temps que moi les différentes étapes. Donc ici, on va récupérer nos deux fichiers CSV. Donc on a une table des ventes et une table concernant les localisations de ces ventes. On va déjà importer nos données, transformer les données, ok. Ensuite, on va faire la même chose avec notre autre fichier localisation. On a récupéré aussi notre localisation, c'est bon. Donc pour faire fusionner des requêtes, on va avoir besoin d'un code unique à chaque ligne qui permet d'identifier donc chacune des ventes. Ici, notre code unique, ça va être order number, qui est bien similaire dans les deux tables et qui va nous permettre de fusionner des requêtes. Pour ceux qui sont dans Excel, ça va être similaire en fait à une recherche V ou X. Sauf que ici dans Power Query, on peut directement sélectionner plusieurs colonnes qui nous permettent de créer un code unique, alors que dans Excel, on va devoir utiliser des concaténés pour pouvoir des fois créer un code unique. Donc ici, on se met sur données, on fait fusionner des requêtes. On va ensuite récupérer notre localisation et ici sélectionner under number. On voit ici qu'il a récupéré et qu'il a trouvé donc le code pour chacune des lignes. On peut donc faire ici OK. Si vous n'avez pas un code unique directement ici, que vous avez besoin de plusieurs colonnes, à partir de contrôle, vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes. Vous voyez ici, il vous met 1 et 2. Et ici, si vous sélectionnez, il vous met aussi 1 et 2. Ici, ce n'est pas le cas. On a, à partir d'une seule colonne, on a donc notre code unique. Donc, on va juste sélectionner under number et faire OK. À partir de là, donc, il nous propose la table. On va donc cliquer sur les deux petites flèches. Ici, on va bien décocher donc, le préfixe, parce que sinon, ça va nous rajouter donc, le nom de la table, chacune des colonnes. Ici, ce n'est pas nécessaire. Under number, on peut aussi le décocher. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dans notre table donnée. Et on peut faire OK. Et à partir de là, on voit qu'on a récupéré donc, nos deux colonnes qui concerne la localisation. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Maintenant, vous savez comment fusionner des requêtes. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, des astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formation-powerbi.fr. Ciao!